ne font pas comme ça. Mais nous, j'avais décidé d'être à leur côté pour les consoler, pour être toujours à côté d'eux. Et c'est pour cela que j'avais accepté d'être ici bénévolement. Non pas par rapport à l'argent, mais les soucis de travailler aussi pour l'œuvre du Seigneur, que j'étais ici pour soutenir ces enfants-là, pour les encadrer et pour leur toujours donner des conseils, des consolations et de l'encadrer aussi pour qu'un jour, et aussi qu'il soit un homme parfait comme tout le monde, un citoyen complet par rapport au pays aussi. D'accord. En tout cas, c'est vrai que nous avons pu voir que les enfants ils s'assiedent tous sur tes genoux. Donc on voit que la relation elle est sincère, elle est vraie. Et est-ce que tu peux nous dire un peu les projets que vous avez par rapport à... Parce que j'ai cru entendre que vous avez d'autres projets d'orphelinat dans d'autres villes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bon, normalement, notre projet c'est faire des orphelinats partout. D'abord ici au Congo, nous avons commencé ici. Maintenant, nous avons un autre orphelinat dans l'Haïti et nous avons aussi un autre orphelinat dans la Russie. Nous comptons aussi ouvrir un autre orphelinat là-bas à Boma et de faire des orphelinats partout. Car ici au monde, il n'y a pas seulement des orphelins ici à Kinshasa. Il y a des autres enfants qui sont des orphelins, surtout des guerres de partie l'est de notre pays. Il y a des enfants là-bas qui ont perdu leurs parents et les deux parents peut-être. Nous avons aussi les soucis de faire aussi un autre orphelinat là-bas pour les encadrer aussi. D'accord. Et à peu près l'organisation de chaque journée, est-ce que vous leur transmettez aussi par rapport à la foi, l'éducation chrétienne, vous transmettez aussi tout ça? Si, nous avons ici un programme tout fait. Nous avons des encadreurs spirituels qui sont ici. C'est eux qui s'en occupent des problèmes spirituels. Nous avons aussi des éducatrices et ils s'occupent de leur quotidien, nourriture et l'encadrement aussi physique comme ça. D'accord. Et vraiment, en tout cas, on veut t'encourager, on vous encourager dans cette œuvre, parce que c'est une œuvre que Dieu agrée, je suis persuadée. Pasteur Régis, maintenant, si tu avais quelque chose à demander, en tout cas parce qu'on a beaucoup de gens qui nous regarderont cette cassette, on a des éventuels partenaires, et je crois que sur le but aussi de cet enregistrement, c'est pour sensibiliser les gens, les chrétiens du monde entier qui soient sensibilisés à cette cause. Donc, quels sont vos besoins? Qu'est-ce qu'on peut encore vous rapporter en besoins humains, matériels? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Bon, merci pour la question. Normalement, nous sommes ici au Congo. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas de moyens. Bon, nous voulons aussi ajouter d'autres enfants. Peut-être 20 ou 25 enfants qui seront ici pour totaler le nombre de 50. Car nous encadrons déjà les 29 enfants. Bon, nous manquons de moyens. Nous cherchons des partenaires par-ci par-là, si Dieu les bénit, pour qu'ils pensent aussi à nous, de soutenir financièrement. Nous comptons ouvrir peut-être des activités ici à Kinshasa pour notre financement. Nous ne pouvons pas toujours compter sur vous là-bas, mais nous voulons aussi nous-mêmes se débrouiller par rapport aux moyens. Mais normalement, le début qui nous manque, s'il y a quelqu'un qui a de la bonne foi, par l'amour de Dieu, il peut nous aider, ça sera une bonne chose pour nous. Donc, vraiment, je pense que si quelqu'un connaît Dieu, il sera touché par ton message. Si quelqu'un dit connaître Dieu, il ne peut qu'être touché par l'œuvre que vous faites. Moi, j'ai vu en tout cas et je témoigne que vraiment vous êtes des gens extraordinaires, que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par rapport à ce que vous faites, toi et toute ton équipe qu'on ne voit pas, mais ils sont là. Et vraiment que Dieu vous bénisse encore. Juste un dernier point, le rapport entre les enfants, les parrainés et les parrains. Est-ce qu'il y a des parrains qui viennent sur place voir les enfants? Comment ça se passe? Un petit peu ce rapport qu'il y a entre les deux, comment les enfants le vivent un petit peu? Merci. Par rapport aux enfants, nous avons les enfants qui sont internés ici. Ceux-là, leurs tuteurs viennent seulement une fois par mois, le premier vendredi du mois, pour visiter les enfants. Et ceux qui sont à l'extérieur là, eux ils viennent pendant le week-end. Ils viennent les samedis, les enfants viennent les samedis pour rentrer le dimanche soir. Et ils sont là-bas à la maison, toute la semaine là-bas, ils viennent seulement les samedis soirs pour rentrer seulement le dimanche. Et, bon, par rapport à nous venons tous les jours, il y a aussi des encadreurs qui viennent à tour de rôle. Pendant 24 heures, ils sortent, un autre remplace.
C'est pour cela que... D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez un système de parrainage. Ça veut dire que si quelqu'un en France ou ailleurs ou ici même veut parrainer un enfant, il peut le faire en passant par... comment? Est-ce qu'il passe par l'association? S'il veut parrainer un enfant, soutenir financièrement? Oui, oui, oui. Si il y a quelqu'un qui veut soutenir l'orphelinat par rapport à la parrainage, nous avons besoin d'ajouter les autres enfants. Mais ceux-là, ils n'ont pas encore de parrains. Nous cherchons aussi des parrains. S'il y a quelqu'un qui veut nous soutenir, il va passer là-bas en France, contacter notre centre de pain quotidien. Là-bas, il va prendre toutes les informations. D'accord, d'accord, très bien. Donc, parce que j'ai entendu aussi qu'il y a des enfants qui ont un parent et d'autres qui n'en ont pas du tout. Mais les enfants qui ont un parent, quel est le témoignage des parents? Est-ce qu'ils voient leurs enfants grandir, évoluer positivement? Est-ce qu'ils sont contents de votre travail? Normalement, ils sont très contents parce que lors de la visite de notre frère, le frère Lufiane, ici à Kinshasa, ils étaient vraiment très joyeux. Ils ont dit que leur souci vraiment, c'est d'être toujours à côté de nous parce qu'ils ont vu l'évolution d'enfants par rapport au spirituel ou à la santé. Leurs enfants aussi étudient grâce à nous ici. Ils sont vraiment très contents. Donc, pasteur, et vraiment, toute l'équipe veut vraiment vous remercier de nous avoir accueillis si bien. Et nous voulons encore te remercier aussi pour l'interview. Hein, et vous encourager vraiment, vraiment au nom de Jésus dans l'œuvre que vous faites, toi et ton équipe. Donc tu transmettras à ton équipe vraiment les encouragements que nous vous portons. Et soyez bénis et fortifiés, sachant que lui là-haut, il vous regarde et il agrée. Donc merci encore et que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, quand tout secret me serait révélé, quand j'atteindrai le sein